Mais d'abord, notre débat du jour, on va le consacrer à la nouvelle ordonnance qui réglemente les marchés du gaz et de l'électricité en région bruxelloise. Un texte qui a été adopté vendredi par le Parlement régional et on va en débattre avec deux députés régionales, Véronique Jamoul pour le Parti socialiste dans la majorité, Aurélie Chekaski pour le mouvement réformateur dans l'opposition. Bonsoir à toutes les deux. On va commencer avec vous, Véronique Jamoul. C'est un petit peu le hasard du calendrier, évidemment, mais on organise ce débat sur BX1 le jour où le gouvernement fédéral annonce des mesures de soutien aux consommateurs. Qui vont donc aider ces mesures à faire baisser le prix du gaz, du mazout de chauffage, les carburants à la pompe. Le texte bruxellois que vous avez voté, il n'intervient pas sur les prix, mais par contre, il institue un principe de fourniture garantie pour ceux qui sont en difficulté. Ça vient donc un peu en complément du dispositif fédéral. Vous pouvez expliquer ce que c'est que la fourniture garantie ? Oui, mais donc pour les consommateurs les plus fragiles qui risquent d'avoir leur fourniture coupée parce qu'ils ont un endettement, les CPAS vont pouvoir proposer cette fourniture garantie à certaines conditions au tarif social avec un accompagnement du CPAS et cette fourniture sera garantie par Sibelga. Alors évidemment, le mieux, c'est de prévoir et d'éviter ces endettements. Et la région également soutient, et le fédéral aussi, à l'initiative de la ministre Karine Lallieu, on soutient vraiment très très fort le travail des CPAS en amont pour éviter l'endettement des ménages. Une des mesures du fédéral va aussi éviter, puisqu'on a prolongé l'extension à l'accès du tarif social. Oui. Il faut savoir que 27% des ménages bruxellois bénéficient du tarif social et c'est vraiment important. Le tarif social permet de réduire drastiquement les factures de gaz et d'électricité. Ouais, c'est 75% de réduction sur le gaz et 40% sur l'électricité. Encore un mot sur cette fourniture garantie. Est-ce que malgré tout, ça ne protège pas un petit peu les mauvais payeurs ? Si j'ai l'assurance qu'on ne va pas me couper le gaz et l'électricité, est-ce que ça n'encourage pas les consommateurs malveillants à justement ne pas payer ? Ils savent qu'on ne coupera pas, donc c'est pas grave ? Non, franchement, il faut savoir la situation dans laquelle se trouvent ces ménages qui ont du mal à payer. Je pense que la pauvreté à Bruxelles, les grosses difficultés, et puis il y aura toujours la possibilité de rompre les contrats à un certain moment devant le juge de paix, et nous nous réjouissons que le travail du juge de paix reste. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement avec des plans d'appurement de l'endettement. Et si ces plans d'appurement ne sont pas respectés, fatalement, il faudra alors passer par des ruptures de contrat via le juge de paix. Ouais. Alors, donc fourniture garantie, c'est un statut qui est valable pour 12 mois et on est donc dans ce laps de temps alimenté par Sibelga. Aurélie Chekaski, le mouvement réformateur, a voté contre. Qu'est-ce que vous reprochez au texte de la majorité ? C'est pas une bonne chose ? Mais pour nous, cette ordonnance qui était attendue depuis longtemps sur les bancs du Parlement est une ordonnance sparadrap. Les problèmes sont connus depuis longtemps. Il y a 75 000 ménages en région bruxelloise qui vivent dans la précarité. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le mouvement réformateur, c'est la Fondation Roi Baudouin. Sur ces 75 000 ménages, il y en a 2600 qui ont reçu ce qu'on appelle le statut de client protégé. Donc, qu'est-ce qu'un statut de client protégé ? C'est un client qui est face à une situation de facture impayée et qui se retrouvent mis en demeure par des fournisseurs de gaz et d'électricité. Et donc, pour nous, cette ordonnance, elle ne résout pas les problèmes de manière structurelle. Elle est plutôt préventive, elle reste curative, plutôt que préventive. Et il faut plutôt anticiper les problèmes en amont, à la base. Donc, quand un Bruxellois ou un ménage fait face à une situation d'impayé, tout de suite, il faut prendre les problèmes à bras-le-corps en amont. Mais Aurélie Chekaski, Aurélie Chekaski, c'est pas ce que va permettre ce dispositif, puisqu'on glisse vers Sibelga et qu'on a un accompagnement automatique du CPAS. C'est pas ce que vous êtes en train de dire ? C'est quoi la différence ? On attend ici que le client soit mis en demeure avant d'entrer dans une procédure. Et alors, par exemple, le Bruxellois va se retrouver avec une situation d'endettement de 200 €. Le temps que toute la procédure soit mise en place, etc., que le Bruxellois passe devant le juge de paix, il se retrouve avec une situation, un emballement de la dette, et il se retrouve avec une dette à régler
de 2 000 €. Et donc ça ne résout pas les problèmes de manière structurelle, d'autant plus que le juge de paix, dans la plupart des cas, décide de couper les compteurs, et donc le ménage se retrouve du coup avec une dette qui est emballée, une facture énorme à payer, et doit trouver un autre fournisseur. Ouais. Donc les problèmes ne sont pas résolus. Ouais. Et donc ici, l'enjeu derrière cette ordonnance était plutôt justement de trouver une manière de protéger ces clients vulnérables, plus en amont avec le rôle Ouais. des CPS, On va donner... et aussi de retrouver un marché de l'électricité. Ouais, on va y revenir tout à l'heure sur le. Oui, on va y revenir dans un instant sur l'histoire du manque de fournisseurs et du manque de concurrence. Un mot quand même de Véronique Jamoul. Je voudrais bien que vous répondiez à ce que vient de dire Aurélie Chikhalski. Est-ce qu'on intervient trop tard avec ce texte? Est-ce qu'on ne doit pas imaginer un dispositif préventif qui intervient plus tôt, dès qu'on a peut-être un premier problème de paiement? Mais en fait, cette ordonnance améliore une protection qui était déjà prévue dans les précédentes ordonnances, avec l'automatisation partielle de la reconnaissance du statut de client protégé, avec l'accompagnement du CPAS, avec l'augmentation à la fois par le fédéral, mais aussi avec un soutien des CPAS par la région, de l'accompagnement des clients en difficulté. Vous savez, moi, le MR parle souvent de mauvais payeurs. Vous avez vu comment les factures explosent en ce moment. Des personnes qui consacrent beaucoup de moyens aux frais d'énergie, c'est pas des mauvais payeurs, c'est des gens qui sont vraiment acculés. Et donc, je pense qu'il y a toute une série d'actions à avoir, effectivement, mais les CPAS peuvent le faire. Il y a aussi des obligations de meilleure information sur ce qui se passe si on ne paye pas, mais aussi sur les aides que l'on peut, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant des aides qu'ils peuvent avoir au niveau du CPAS, y compris pour des personnes qui ne sont pas nécessairement des allocataires sociaux. Ouais. Et donc ça, c'est un des aspects du... Ouais. Donc il y a 160 articles dans le texte qui a été voté. Il y a effectivement plusieurs articles qui précisent l'information qu'on devra donner aux consommateurs. J'aimerais avoir le point que soulevait Aurélie Chikhalski tout à l'heure. On sait qu'il y a des opérateurs, des fournisseurs d'énergie qui ont quitté Bruxelles parce qu'ils estimaient que c'était trop compliqué pour eux et que justement la protection du consommateur, où il ne faut pas attendre de passer vers le juge de paix 1, 2, 3 ans après et pendant ce temps-là les factures s'accumulent, ça décourageait certains fournisseurs. Est-ce que ça va corriger la situation? Véronique Jamoul et puis Aurélie Chikhalski. Alors moi je pense que par l'automatisation partielle de la reconnaissance du statut de client protégé, par la fourniture aussi garantie via Sibelga et l'accompagnement des CPAS, ça devrait normalement limiter, enfin l'objectif évidemment c'est de ne pas arriver à une rupture de contrat. Ouais. Parce donc que ça va convaincre des opérateurs de revenir sur le marché bruxellois et de faire baisser les prix? J'ai pas entendu votre question. Ça va convaincre des opérateurs, des fournisseurs d'énergie de revenir sur le marché bruxellois et de faire mieux jouer la concurrence et de faire baisser les prix, c'est ça l'idée? Mais attendez, les prix ne sont pas plus élevés en région bruxelloise que dans les autres régions. Alors il faut aussi arrêter un petit peu avec le caractère vertueux du marché. Je pense, c'est vrai, ce serait bien qu'il soit davantage compétitif puisque c'est ce que l'Union européenne a prévu. Bon, l'explosion des prix n'est pas due à cela aujourd'hui, c'est la crise internationale. C'est peut-être aussi que les États ne négocient plus les prix, et c'est quand même un peu amusant de voir qu'après avoir prôné cette grande libéralisation du marché, des gros fournisseurs demandent maintenant à l'Union européenne de mettre des plafonds de prix. Ouais. Alors on va laisser Aurélie Chikhalski répondre, parce que j'ai vu qu'elle faisait non de la tête. Je ne suis pas d'accord justement, je ne partage pas le point de vue de ma collègue Véronique Jamoul sur le sujet justement. Alors plusieurs choses ont été évoquées. Tout d'abord, ce qu'on veut, c'est aider les gens. Donc ça veut dire que dès que le CPS détecte qu'un ménage est en difficulté, il doit être systématiquement pris en charge. Ouais. Donc, Mais non, mais Aurélie Chikhalski, parce que le temps tourne. Donc je voudrais juste la réponse à cette question. Est-ce que ça va convaincre d'autres fournisseurs de revenir à Bruxelles et est-ce que ça va faire baisser les prix, cette ordonnance, oui ou non?
Non, parce qu'à ce stade actuel, cette ordonnance ne résout pas ce problème de concurrence du marché de l'énergie en région bruxelloise. Les problèmes sont connus depuis longtemps. Déjà cet été, Testachat, Brugel, la FEBEG tiraient la sonnette d'alarme. On n'a plus que 2 fournisseurs de gaz et d'électricité en région bruxelloise. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le marché? C'est parce qu'il y a une réglementation qui est trop stricte et parce qu'il y a un risque d'impayé de factures qui est trop élevé en région bruxelloise. Donc la situation est comme ça et à ce stade, ils ne vont pas revenir. Cette ordonnance ne résout en rien. Alors, je ne suis pas d'accord non plus avec ce que ma collègue disait concernant le prix du gaz et l'électricité en région bruxelloise, puisque le bruxellois paie pour sa facture de gaz et d'électricité hors surcharge, etc., 220 € de plus qu'un wallon et 330 € de plus qu'un flamand. Et donc, moi, je ne trouve pas ça normal. Et donc, c'est au ministre de résoudre ce problème. C'était facile pour le ministre Alain Marron de critiquer quand il était dans l'opposition. Mais maintenant qu'il est à la manœuvre, on en attend un petit peu plus de sa part sur le sujet. Oui. Véronique Jamoul, vous êtes d'accord avec les chiffres que vient de citer Aurélie Secastier ou pas? Non, ça dépend ce qu'on met dans le prix global. Il y a des études, c'est compliqué à calculer, mais d'autres études démontrent qu'à Bruxelles, on ne paye pas plus cher notre gaz et notre électricité que dans les autres régions. Et la flambée aujourd'hui, elle concerne les 3 régions et n'a rien à voir avec un problème de concurrence. Ouais. C'est un problème de marché national du gaz. Et peut-être que si les États avaient gardé davantage la main sur ce marché, on s'en serait sorti beaucoup mieux. Voilà, mais donc on ne vous mettra pas d'accord, ça on a bien compris. Vous n'avez pas tout à fait la même vision de ce qu'est le marché du gaz et l'électricité et pas la même vision non plus de l'utilité de l'ordonnance qui a donc été votée vendredi. Merci Véronique Jamoul pour le Parti socialiste dans la majorité, Aurélie Secastier pour le mouvement réformateur dans l'opposition. Merci pour ce débat.